Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous dimanche 100% prière. Je t'invite tout de suite à ouvrir ton cœur à la présence du Seigneur et à recevoir de lui un rafraîchissement spirituel. Entrons tout de suite avec mon invité, le pasteur Chris Campion, dans la présence du Seigneur. Seigneur, nous voulons vivre ce réveil et nous venons à toi aujourd'hui dans ce temps de prière, ouvrant nos cœurs. Nous ouvrons notre cœur à ta présence, Seigneur, pour vivre ce que tu avais prévu quand tu as envoyé le Saint-Esprit. Tu as envoyé le Saint-Esprit au milieu de ses disciples, au milieu des 120 qui étaient réunis, parce que tu savais que sans le Saint-Esprit, sans ce baptême de feu, le réveil ne pourrait pas éclater. Ce serait une petite flamme humaine qui disparaîtrait et qu'on essaierait d'entretenir avec des principes humains. Mais tu as envoyé ton esprit et ton esprit a bouleversé le monde. Jusqu'aux extrémités de la terre, c'est ton esprit qui a permis à des multitudes de rejoindre ton royaume, d'être sauvés. Merci pour ton esprit que tu as fait habiter dans nos cœurs. Merci pour l'esprit du réveil qui, c'est vrai, habite en nous. Tu as dit, ne savez-vous pas, à travers ton serviteur, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vos corps ne vous appartiennent pas. Nous voulons consacrer nos corps à toi encore, que nos corps, que nos vies puissent te servir. Aujourd'hui, Père, nous voulons nous consacrer nos corps à toi. Ces mains, elles sont pour toi. Ces yeux sont pour toi. Cette bouche est pour toi. Notre force est pour toi. Notre intelligence est pour toi. Nos capacités sont pour toi. Toutes nos capacités viennent de toi. Elles sont pour toi. Père, nous prions que cet esprit de réveil puisse nous embraser. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes ces choses futiles qui ont pris ta place. Pardonne-nous d'avoir suivi parfois des choses futiles et inutiles. Pardonne-nous pour toutes les fois où nos cœurs ont été remplis de sable. Nous voulons être purifiés aujourd'hui et Père, je prie pour que quelqu'un soit purifié alors qu'il est en train de se repentir maintenant. Nous voulons revenir à cet amour profond pour toi, Seigneur, et vivre dans ce réveil spirituel qui nous fera porter du fruit, comme Christ l'a dit. C'est à ça que tu nous as appelés, Seigneur, à porter des fruits pour ta gloire. Alors marche au milieu de nous, remplis-nous, Seigneur, embrase-nous, embrase-nous, embrase-nous. Que ton feu vienne sur quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, en cet instant, en ce moment, que ton feu se manifeste. Père, au milieu de ces activités, nous voulons prendre le temps de nous consacrer. Nous voulons, comme Daniel, pouvoir prier comme nous le faisions auparavant, même s'il y a maintenant des enfants, même s'il y a maintenant une charge, même s'il y a maintenant tellement de choses et tellement de personnes dont il faut s'occuper. Nous voulons prendre le temps de prier, nous voulons prendre le temps de nous déposer, de déposer nos cœurs. Nous voulons prendre le temps de t'aimer, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Demandons que ta gloire, Seigneur, se manifeste. Seigneur, que l'esprit de réveil souffle maintenant. Seigneur, nous voulons être conscients dans l'époque dans laquelle tu nous as placés. Seigneur, j'invite toutes les personnes qui sont connectées au son de nos voix à se responsabiliser quant à cette mission que tu nous appelles. Peu importe où tu nous as placés sur la terre, cet esprit de réveil, Seigneur, doit jaillir de nous. Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu puisses animer ton Église d'une compassion pour les âmes perdues. Oui. Une compassion particulière pour les âmes en souffrance. Seigneur, tu as déposé, Seigneur, en nous, Seigneur, cet esprit qui est en mesure de pouvoir régler toute forme de problème, de pouvoir repousser toute forme d'adversité. Et Seigneur, nous ne voulons pas négliger, Seigneur,
ces capacités que tu as mis en nous. Dans le nom de Jésus, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être assez humble et assez fort. Assez humble et assez fort pour pouvoir justement se lever dans cette génération, pour pouvoir prendre, Seigneur, possession, Seigneur, de l'héritage, Seigneur, que tu nous as donné. Et l'héritage, Seigneur, c'est cette terre qui n'appartient pas aux puissances des ténèbres, Seigneur, mais qui a été donnée à Adam, qui a été confiée à Ève, Seigneur. Et aujourd'hui, tu nous l'as redonné à travers ce tout accompli. Nous voulons récupérer maintenant ce qui est à nous. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire et nous croyons, Amen, que de bonnes nouvelles vont arriver partout, Seigneur, partout dans le monde. Alléluia. Nous revenons à toi, Jésus, souffle Esprit de Dieu, oui, souffle Esprit de Jésus, souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Jésus, nous revenons à toi, nos cœurs pour toi, Jésus, nous revenons à toi, nos cœurs pour toi, Jésus, souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Jésus, souffle Esprit de Dieu, souffle Esprit de Jésus, nous revenons à toi, nos cœurs sont pour toi, Jésus, nous revenons à toi, nos cœurs sont pour toi. Seigneur, nos cœurs sont pour toi. Nous les déposons à tes pieds et à la croix. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur, et je prie que pendant cette semaine, alors que tu as mis sur le cœur de ton serviteur de parler du réveil, nous voulons expérimenter ce réveil. Nous voulons le vivre. Nous voulons le vivre. Viens consumer nos cœurs. Viens embraser nos cœurs, Seigneur. Merci pour le feu du Saint-Esprit qui va brûler, brûler, brûler. Et de plus en plus. Et pour toi qui écoutes, la présence du Saint-Esprit va te toucher de plus en plus. Et tu vas le vivre. Tu vas le vivre de gloire en gloire cette semaine. Père, nous sommes devant toi et je te dis merci parce que je sens ta présence. Et je sens ton approbation, Seigneur, dans cet endroit. Seigneur, touche maintenant dans le nom de Jésus toutes ces personnes qui sont résistants, peu importe la raison, à cette mentalité éveillée, à cette perspective que le réveil est encore disponible aujourd'hui, que c'est possible d'avoir un réveil dans ma famille, que c'est possible d'avoir un réveil dans ma rue, que c'est possible d'avoir un réveil dans ma ville, que c'est possible même à travers mes prières, l'évangélisation que je fais, d'avoir un réveil aujourd'hui dans mon pays. Seigneur, que l'Église, Amen, soit réveillée et soit responsabilisée à partir de maintenant au nom de Jésus sur l'œuvre à laquelle tu nous appelles, l'œuvre, cette belle œuvre remplie d'amour, rempli de puissance, rempli de bienveillance, Seigneur. Et tu as besoin de tout le monde, comme nous l'avons déjà dit, les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, ceux qui viennent de se convertir, ceux qui sont vieux dans le ministère. Seigneur, tu veux utiliser tout le monde comme étant des pièces essentielles pour pouvoir bâtir cette maison. Et je le déclare qui ne sera pas bâti en vain, parce que tu es celui qui est l'architecte et qui vient dans cette œuvre en étant ouvrier avec nous, Seigneur. Je prie pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent être remplis de puissance, remplis d'amour. Seigneur, que la compassion les anime, que les malades soient guéris, que les démons soient chassés, que les églises soient remplies d'hommes et de femmes qui prient, Seigneur, pour un réveil, qui prient, Seigneur, pour que ta puissance qui s'est manifestée au moment de la Pentecôte, qui s'est manifestée dans les réveils qui nous ont précédés, puisse se manifester aussi maintenant, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia.
laisse faire maintenant, je ne résisterai pas. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Le réveil est là, il est là. Le réveil est là. Il est là, le réveil est là. Il est là, le réveil est là. Je suis acteur dans la foi. Seigneur, nous ne voulons pas faire partie de cette armée d'ossements desséchés, mais nous voulons vivre. Nous voulons vivre. Comme l'a dit ton serviteur, en nous, il y a ce désir qui brûle. Il y a cette conscience quand on commence à s'endormir. Par ta grâce, tu nous permets de pouvoir réaliser ces choses. C'est quand ton esprit nous parle. Comme tu lui as dit, ne fais pas partie de ces gens. Père, si tu ne parles pas, on s'endort et on ne sait pas quand ça se passe, on ne le réalise pas. On a besoin d'entendre ta voix. Et Père, je prie que ta voix parle fort dans les cœurs. Je te loue parce qu'en fait, il n'y a que toi. Même si tu nous dis de nous réveiller, il n'y a que toi qui vraiment peut être ce réveil, cette alarme qui nous permet de sortir de la léthargie. C'est ta grâce, Seigneur, qui nous permet de vivre. C'est ta grâce qui nous permet d'être réveillés. Parce que sans toi, on s'endort. Seigneur, on a besoin de ton esprit et merveilleux Saint-Esprit, merci. Merci de réveiller nos esprits, merci de réveiller nos cœurs. Et nous prions pour ces réveils. Je prie, Père, pour mes frères et mes sœurs. Et je te demande, s'il te plaît, qu'ils reviennent encore à ce premier amour, à ce feu, à cette ferveur. Nous prions, Père, que tu amènes des hommes et des femmes, des multitudes d'hommes et de femmes qui viennent à toi. Des multitudes d'hommes et de femmes. Père, je prie que des milliers et des milliers viennent à toi. Nous prions pour un réveil spirituel dans nos villes, dans nos régions. Nous prions pour nos pays. Nous te demandons, s'il te plaît, envoie encore ton esprit, un feu qui embrase les églises, qui embrase les groupes de jeunes, qui embrase des groupes de maisons, qui embrase des familles, qui embrase des jeunes et des moins jeunes. Viens, Seigneur, et à travers toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, qui puissent être des flammes, comme ces renards dans le Cantique des Cantiques qui sont envoyés, ou comme ces renards que Samson va attacher avec ce feu et qui vont tout détruire. Envoie tes serviteurs qui détruisent les œuvres du diable. Envoie-nous avec ton feu, Seigneur, et que les malades soient guéris, que les maladies soient terrassées, que les démons plient. Seigneur, merci. Nous sommes guidés par la foi. Ô Esprit de Dieu, tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu. Tu agis maintenant. Tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu.
Tu fais tomber ton feu. Tu agis maintenant. Tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu. Tu agis maintenant. Tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu sur toutes les nations maintenant. Tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton feu. Seigneur, sur la Côte Tu d'Ivoire, réveilles les familles. fais tomber ton feu, Seigneur. Tu fais tomber ton feu. Sur la France, Tu fais tomber ton sur la feu. Suisse, Tu fais tomber Seigneur, ton sur le feu. Burkina Faso, Tu le fais, sur les îles, Seigneur. tu fais tomber ton Tu feu. fais tomber ton Le feu. Canada, fais tomber Tu ton fais feu, Seigneur. tomber ton feu. Sur la Chine, tu fais Tu tomber fais ton feu. tomber ton Sur la feu. Russie, fais tomber Tu ton le feu, fais Seigneur. maintenant. Sur Israël, fais tomber Tu ton fais feu. tomber Sur le ton Danemark, feu. fais tomber ton Tu feu, fais Seigneur. tomber ton feu. Fais tomber ton feu. Tu fais tomber ton Islande, feu. fais tomber ton feu, Seigneur. Ton peuple en a besoin. Fais tomber ton feu. Tu fais L'Éthiopie, tomber ton feu. Le Burundi, Tu fais tomber fais tomber ton feu sur la Guinée. Tu fais tomber ton feu, Seigneur, sur la Belgique. Fais-le Fais tomber ton feu sur l'Espagne, sur Tu l'Italie. fais tomber sur les ton États-Unis. feu, Jésus. Fais tomber fais ton feu, tomber Seigneur. ton Oui, feu. Guadeloupe, Martinique. Tu La fais Réunion. tomber ton Fais tomber ton feu, Seigneur Jésus. Ô Esprit de Dieu, Fais tomber ton tu feu fais tomber ton sur feu. ces îles, sur ces pays, Tu fais Fais tomber ton feu, feu. Seigneur, sur nos Tu familles. fais tomber ton feu. Merci, Seigneur. Tu embrasses nos familles. Tu embrasses nos maisons. Tu embrasses nos nations. Prions, Père, que tu puisses t'élever, élever encore et encore dans nos vies, dans ce monde. Seigneur, nous prions que tu puisses t'élever, que tu sois magnifié, que tu sois glorifié. Nous élevons ton nom, toi qui es venu comme une faible plante. Tu as été élevé, élevé en gloire, élevé en majesté. Et tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom, Jésus-Christ. Tu es le seul sauveur. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est toi. Le seul qui peut sauver. Le seul qui peut racheter. Jésus-Christ, nous te remercions pour le pardon des péchés. Par ton sang, pour ta vie livrée pour nous, tu as pris notre place à la croix. Et nous te donnons nos vies en retour. Prends nos cœurs, prends nos vies. Toi qui écoutes, tu as écouté ce chant. Il y a cet appel du Seigneur pour toi, pour recevoir la vie de Dieu dans ton cœur. Et si tu veux répondre à cet appel du Seigneur, alors que ton cœur est interpellé, touché par ce moment, invite-le, dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi et je te demande pardon pour tous mes péchés. Tu as pris ma place sur la croix et je veux t'offrir ma vie, mon cœur, tel que je suis, me voici, je m'offre à toi. Prends ma vie, Seigneur. Sauve-moi. Donne-moi la vie éternelle. Viens vivre en moi et prendre toute la place. Je ne veux pas d'une religion. Je te veux, Seigneur. Je veux apprendre à te connaître. Je veux vivre pour toi. Remplis-moi de toi, s'il te plaît. J'accepte ta seigneurie sur ma vie.
J'accepte ton salut. J'accepte ton pardon. J'accepte ton esprit, l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, dans mon cœur maintenant. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te disons merci. Parce que tu as déposé un modèle parfait dans les Écritures, un modèle parfait dans les Évangiles. Et tu nous as dit comment il fallait traiter la puissance de l'ennemi, comment il fallait faire devant ces formes d'opposition. Et moi je crois, Seigneur, que celles et ceux qui sont connectés au son de nos voix vont avoir une vie telle que ça va t'élever afin que le monde sache, amen, que c'est toi qui es le vrai Dieu. Ce n'est pas les religions, ce n'est pas ce qu'on a pu nous dire, ce n'est pas les doctrines diluées, non. Mais tu dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Et de la même manière que ces hommes ont été affranchis il y a 2000 ans, il y a 1500 ans, il y a 500 ans, il y a 50 ans en arrière, je crois aujourd'hui que des hommes et des femmes peuvent encore être affranchis, amen, et dominer sur ces esprits d'antichrist. Église, ne permets pas à l'esprit d'antichrist d'entrer dans ton temple. Ne permets pas à l'esprit religieux de venir dans ce temple. Ce temple, c'est la maison de Dieu. Et tu dois protéger, tout faire pour protéger cette maison, amen. C'est la mission que Dieu t'a confiée, afin que tu puisses devenir un sujet, amen, de réjouissance pour le ciel, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous prions pour toutes ces églises où ta parole n'est plus prêchée comme elle devrait l'être. Nous prions, Père, pour ces églises où nous ne prêchons plus le surnaturel, on ne prêche plus la délivrance, on ne prêche plus la guérison. Comme il a été dit, Père, toutes ces églises où la vérité a été remplacée par le mensonge. On a tronqué ta parole. On ne prêche plus ta parole telle qu'elle est. On ne veut plus voir, on ne veut plus te voir guérir dans les évangiles, mais on va essayer de chercher à tout prix la personne qui n'a pas été guérie. On va essayer de chercher à tout prix un verset. On va essayer de creuser ici et là pour trouver un texte qui pourrait expliquer ce qu'on est en train de vivre suite à notre incrédulité ou simplement nos défis personnels. Père, nous acceptons ta parole telle qu'elle est. Nous acceptons le message glorieux de l'Évangile. Nous acceptons que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous acceptons que tu es le même Dieu qui a pardonné tous nos péchés et tu es le même Dieu qui nous guérit de toute maladie. Père, nous acceptons ta parole, nous croyons au sang de Jésus qui est suffisant pour nous libérer. Père, nous prions pour toutes ces églises où jamais un démon n'est chassé, où jamais la délivrance n'est apportée. Toutes ces personnes qui croient que les démons peut-être ne sont pas là dans l'église et pourtant dans cette même église, tant d'hommes et de femmes sont captifs, tant d'hommes et de femmes sont oppressés spirituellement, tant d'hommes et de femmes sont liés par des démons et des esprits impurs. Père, nous te demandons, s'il te plaît, viens, envoie encore ton esprit et la révélation à travers des hommes et des femmes, des hommes de Dieu également, qui seront remplis de la vérité de l'Évangile et qui pourront manifester la puissance de Dieu pour libérer les captifs autour d'eux. Père, nous prions que ces églises, peut-être même des églises aujourd'hui dont tout le monde parle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans ces églises, parce que les gens ne veulent pas être dérangés, les gens cherchent une forme religieuse de confort. Nous te demandons, s'il te plaît, Père, envoie le feu de l'Esprit. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient si réveillés spirituellement, qui libèrent les âmes, qui affranchissent, qui libèrent, qui guérissent par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire et accomplir. Père, nous sommes reconnaissants pour ton esprit que tu as fait habiter dans nos cœurs. Nous sommes reconnaissants pour la paix que tu nous as donnée. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous connecter ensemble, des frères, des sœurs, des milliers de milliers, partout dans le monde. Nous nous réunissons en esprit aujourd'hui pour t'adorer, Seigneur Jésus. Nous nous réunissons pour prier, pour nous approcher de toi, Père, et nous sommes reconnaissants parce que tu nous entends, tu nous écoutes et tu réponds à nos prières, tu réponds à notre soif et tu fais attiser, augmenter notre soif pour nous rendre semblables à toi, Seigneur. Nous voulons diminuer, que ce soit toi qui prenne la place, que ce soit toi qui grandisse, et on veut te déposer cette journée qu'elle a devant nous, pour certains la nuit qu'elle a devant eux.
Père, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté qui nous accompagne. Et dans les moments les plus difficiles de nos vies, tu es là, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur veut parler à une famille, particulièrement une maman et sa fille. Il y a eu une grosse dispute avec des cheveux qui ont été arrachés, qui ont été tirés. Et le Seigneur veut apporter sa paix. Sa paix, peut-être c'est toi, cette fille qui écoute et ta maman a tiré tes cheveux. Et le Seigneur veut apporter sa paix dans ton cœur. Il te dit, prends garde à ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur et je vais remplir ce cœur de ma paix, de ma paix. Sois encore patiente et je te donnerai une pleine liberté. Seigneur, merci pour ta grâce. Père, nous sommes devant toi et nous te disons merci pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur parce que tu ne disqualifies personne. Même si nous n'avons pas été des gangsters, tu veux quand même nous utiliser aujourd'hui. Parce que chaque homme a besoin de se regarder dans un homme. Chaque vie a besoin de s'identifier dans une vie. Et je suis convaincu que toutes celles et ceux qui nous écoutent ont quelque chose à dire, ont un rôle important à jouer aussi. Bien sûr qu'il y aura des gens qui feront des grandes conférences, mais il y aura aussi des gens qui vont rentrer dans des maisons et prier pendant 24 heures pour les gens, pour que le salut vienne s'installer dans les maisons. Et Seigneur, maintenant je prie et je viens contre tout esprit de honte, tout ce qui veut dévaloriser et bloquer ton Église. Seigneur, le Saint-Esprit que tu as mis en nous, c'est le même que tu as mis en eux. Et Seigneur, maintenant, je brise toute forme d'adversité qui veut fermer la bouche à ton Église. Que le feu tombe maintenant et que tout ce qui voulait te faire taire quitte ta vie au nom de Jésus. Ça quitte tes pensées, ça quitte ta bouche. À chaque fois que tu voulais témoigner, il y avait quelque chose qui fermait ta gorge. Maintenant, je te délie maintenant et j'envoie la libération et la liberté sur toi. Oui, Saint-Esprit, tu es en train de le faire. Que l'Esprit qui libère vient maintenant libérer ton peuple afin qu'il puisse parler, qu'il puisse crier au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, parce que ta parole se manifeste par la bouche. Seigneur, la foi, elle vient dans le cœur d'une personne lorsqu'elle a entendu au nom de Jésus ta parole. Seigneur, que les témoignages puissent couler maintenant en cascade, que la timidité et la honte quittent ton Église, afin qu'un esprit de force, de bienveillance et d'amour, Seigneur, puisse nous animer, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Pendant ce chant, j'aimerais que tu puisses déposer ta vie entre les mains du Seigneur et ta bouche. Consacre-la au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux parler de toi. Je veux parler de toi. Je vais parler de toi. Dis-lui, je vais parler de toi, Seigneur. Et commence à voir dans les prochaines heures, les prochains jours, les endroits où tu dois aller. Dis-lui, je vais parler de toi. Quelqu'un doit parler à quelqu'un dans sa maison. Il y a un jeune homme, tu dois parler à celui avec qui tu vis, un colocataire, et tu dois lui parler du Seigneur. Commence à te voir en train de lui parler de Jésus. Alléluia. Qu'il en soit fait selon votre foi. Tu ne parles pas de toi-même, tu parles de celui qui est capable de changer les temps et les circonstances. Tu parles de celui qui est venu nous aimer. Tu parles de celui qui est capable d'apporter la véritable paix, la véritable joie. Tu parles de celui qui est capable de libérer une personne qui est prise d'une maladie incurable, là où les médecins ils ont dit c'est terminé. Toi, parce que des fois tu fermes ta bouche parce que tu n'oses pas. Tu peux bloquer parfois l'intervention de Dieu dans certaines histoires, alors que Dieu veut faire de toi un acteur de cette histoire. Au nom de Jésus, révèle-toi, Église. Lève-toi, prends courage, parle, ne te tais pas,
Parce que dans cette ville, voilà ce que le Seigneur te dit, il y a un nombre de personnes qui doivent entendre ce que tu as à dire. Des gens qui doivent savoir que Jésus est vivant. Simplement un Jésus t'aime a permis à un nombre incalculable de personnes de rencontrer Dieu. Simplement le fait de dire que Jésus est capable de guérir et de libérer. Lorsque ces personnes prendront peut-être ta parole et tu auras l'impression qu'ils l'auront jetée, mais ça tombe dans un cœur et le Saint-Esprit fait le reste. Alors, c'est le défi que je te lance pour cette semaine, de pouvoir aller voir une personne que Dieu te met à cœur et de lui expliquer comment toi, tu as rencontré le Seigneur. Même si c'est court, ça suffit pour la suite. Alléluia. Je témoignerai. Alléluia, des personnes, vous n'avez jamais vraiment parlé de Jésus autour de vous et c'est cet encouragement qui a été donné de parler du Seigneur autour de vous et plusieurs, vous êtes là connectés sur les réseaux sociaux, vous avez des personnes à qui vous écrivez sur WhatsApp ou dans des groupes de votre travail, des groupes par rapport à des clubs sportifs ou autres, ou des cercles d'étudiants ou de travail et le Seigneur te met à cœur maintenant de pouvoir partager ce que tu as vécu avec le Seigneur. Et des fois même, oui, on va le partager comme ça. Et parfois, on peut le faire aussi à travers les réseaux sociaux ou les réseaux, là où on est en train de, là où Dieu nous a placés. Et je t'encourage à pouvoir le faire. Peut-être même mets en story WhatsApp. Tu peux simplement écrire même ton témoignage. J'ai rencontré Jésus et ça m'a interpellé quelqu'un et certainement ce sera une porte ouverte pour pouvoir te parler dans les prochains jours ou un moment. Eh bien, il viendra vers toi et te dira, j'avais lu, qu'est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur Jésus? Père, nous prions. Tu as dit dans ta parole, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Alléluia. Car la gloire du Seigneur se répand sur toi. Nous croyons, Père, qu'alors qu'on obéit et qu'on se lève, ta gloire paraît. Si souvent, Père, on te demande de te manifester, mais en fait, tu nous demandes de pouvoir marcher, de pouvoir obéir, de pouvoir partager. Nous prions pour des hommes et des femmes qui se lèvent et qui partagent l'Évangile. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on s'est tu, toutes les fois où la décapole, comme on a lu, les 10 villes n'ont pas pu entendre parce qu'on a tout gardé pour nous. Toutes les fois où on a méprisé notre témoignage, comme il a été dit, et qu'on a attendu d'avoir un haut-parleur assez puissant pour pouvoir partager à ces 10 villes en oubliant qu'il y avait juste quelqu'un, une personne, qui avait besoin d'entendre. On a sous-estimé l'impact de ta parole, mais tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Dis un mot, le serviteur disait, l'homme disait, et mon serviteur sera guéri. Un seul mot de ta part dans nos bouches pour quelqu'un peut l'amener à toi, Seigneur, et amener cette personne comme Reinhard Bonnke à devenir un homme qui amènera beaucoup, beaucoup à toi. Alors Père, merci pour le feu du Saint-Esprit dans nos cœurs. Merci de réveiller dans nos cœurs le zèle, l'ardiesse, l'assurance de prêcher ta parole, Seigneur. Alléluia. Je vais prier pour que tu puisses recevoir cette puissance qui te permet de rester connecté à l'esprit et à la mentalité du réveil. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir aujourd'hui cette mise à jour dans ton cœur, dans ta vie, dans ton esprit, dans tes pensées. Que nous puissions être des acteurs du réveil pour pouvoir porter la grâce comme Dieu le veut. Tu sais que Dieu est vivant, tu as vécu ces choses-là, mais tu sens qu'il te manque. Il y a quelque chose qui manque pour pouvoir entrer pleinement dans ce que Dieu a pour toi. Nous allons prier pour que ces blocages partent, pour que le renouvellement puisse venir dans ton esprit, dans ton intelligence. Alors mets tes mains comme ceci et accueille cette prière. Père, nous sommes devant toi et c'est avec action de grâce et de reconnaissance que nous te disons merci pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur pour ce que nous sommes en train de ressentir et de vivre. Seigneur, je te place chaque personne qui sont connectées au son de ma voix. Que toute forme de blocage qui les empêchait d'entrer dans le plein plan de leur destinée, dans cette mentalité, cet esprit de réveil, je brise maintenant au nom de Jésus
tout ce qui t'empêchait de pouvoir avancer. J'abats ce mur, je casse cette résistance dans le nom de Jésus, que le feu de l'Esprit maintenant tombe sur toi et soit embrasé là où tu es, soit enflammé là où tu es, que le feu de Dieu te trouve maintenant et il te touche dans le nom de Jésus. Commence à parler en langue là où tu es, commence à être visité comme jamais tu n'as été visité. N'aie pas peur, c'est la présence de Dieu. N'aie pas peur, il y a quelque chose qui doit te lâcher pour que tu puisses rentrer dans cette mentalité du réveil. Reçois maintenant, que l'Esprit de Dieu te trouve et te touche maintenant là où tu es. Il y a des nouvelles paroles qui arrivent, une nouvelle envie de servir Dieu qui arrive. Tu sens la présence de Dieu, il y a des larmes qui coulent sur ton visage. Reçois maintenant au nom de Jésus ce que tu dois trouver. Oui Seigneur, tu le fais. Commence à remercier le Seigneur. Si tu sens des mots venir dans une autre langue, laisse parler. Libère-toi en esprit, au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, merci Seigneur. Au nom de Jésus, je sens une approbation, ne doute pas. Reçois maintenant. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. N'arrête pas de parler en langue. Laisse cette nouvelle manière de t'adresser à Dieu continuer. Coule dans cet état d'esprit, coule dans cette présence. Alléluia, au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit. Père, nous prions pour un réveil spirituel. Père, nous te réclamons ta gloire. Nous avons soif de ta gloire. Père, nous sommes réunis, chacun d'une origine différente, mais avec un même esprit, d'une nation différente, mais un même esprit, une couleur différente, mais un même esprit, des âges différents, mais un même esprit et une même soif. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous prions pour nos frères et nos sœurs connectés maintenant, et nous déclarons ta présence. Nous déclarons ta gloire dans les maisons. La présence du Seigneur descend maintenant dans des maisons. Alléluia, ce foyer devient comme ce moment où Moïse s'est retrouvé devant ce buisson ardent, où le feu était sur ce buisson. Alléluia, il était embrasé mais il ne se consumait pas. Et de la même manière, il y a maintenant l'Esprit de Jésus qui vient embraser des cœurs, même des enfants qui sont là en train de jouer à côté ou simplement assis à côté, ils sont touchés par la présence du Seigneur maintenant. Alléluia, peut-être une sœur était là en train de faire la vaisselle ou quelqu'un était en train de faire à manger. Tout à coup, la présence de l'Esprit descend. Alléluia, c'est comme si tout se concentre pour une réconciliation familiale également. Alléluia, une restauration familiale. Dieu est le Dieu des familles et la présence de Jésus vient maintenant toucher des hommes, des femmes de tout âge. Alléluia, Maïte sobre satalayava. Et là où tu es, ouvre-toi, demande au Seigneur la pluie, demande la présence de l'Esprit de Jésus sur toi. Sobre taya maibre seteledeya. Sabrata kaya baba baba tete. Maibra sotorom. Seigneur, nous voulons vivre ton royaume, Seigneur Jésus-Christ. Descends dans nos familles, descends dans nos foyers, Seigneur. Que ton feu tombe, Seigneur, dans nos églises, Père Céleste. Vraiment, Seigneur, qu'il y ait un réveil, Père, un réveil spirituel, un réveil, Seigneur, chez chacun d'entre nous, Père Céleste. Vraiment, que tu te manifestes, Seigneur, en nous, Père Céleste.
Père, je veux briser, Seigneur, tout esprit de tiédeur, Seigneur. Tout esprit de tiédeur, Père éternel, tout esprit de timidité, Père céleste. Je prie, Seigneur, qu'il y ait un réveil, que le réveil prenne la place, Seigneur, dans nos églises, qu'il prenne la place, Seigneur, dans nos maisons, qu'il prenne la place, Seigneur, dans nos familles, Père céleste. Vraiment qu'il prenne la place dans nos cœurs aussi, premièrement, Père céleste. Prends toute la place, vraiment. Père, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, Seigneur. Une force pour proclamer, Seigneur, ta gloire, Seigneur, pour partager l'évangile, Seigneur. Alléluia, Seigneur, que cette force nous amène, Seigneur, que cette force nous porte, Père céleste, à partager ta gloire, Seigneur. Je prie, Père céleste, pour les musiciens, Seigneur, pour les chants, Père. Vraiment, Seigneur, qu'il y a un réveil qui se débloque chez les musiciens, chez les chants, chez les équipes de louange, chez les églises, Père céleste. Vraiment, Seigneur, qu'on puisse débloquer, Seigneur, vraiment, que le réveil puisse prendre place, Seigneur. Vraiment, Seigneur Jésus-Christ. Prends toute la place, Seigneur, dans ce département, Seigneur. Prends toute la place, Père céleste. Qu'on puisse aller dans un autre niveau, Seigneur. Qu'un renouveau, Seigneur, un esprit de renouveau puisse nous rafraîchir, Père céleste. Alléluia. Que celui, Seigneur, qui chante, Seigneur, puisse se tenir à la brèche, Seigneur. Vraiment, Seigneur, pour intercéder pour son prochain, pour intercéder, Seigneur, pour l'Église, pour intercéder, Seigneur, pour faire ta volonté, Père céleste. Alléluia. Sauter les bras, car à la brassa. Seigneur, nous avons point honte, Seigneur, de l'évangile, Seigneur, car elle est une puissance, Seigneur, puissance pour sauver, Père. Alléluia. Utilise-nous, Père céleste, utilise-nous, Seigneur. Alléluia. Permets qu'on soit attentif à ta voix, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sauter les bras, courir les bras, sauter. Yes, Yes. Thank you, Jesus. Ah là là, fais ton œuvre, Père céleste. Il y a beaucoup de réveils qui ont commencé lorsque l'onction de guérison a été libérée. Et lorsque les ténèbres sont installées dans des familles, dans des foyers, dans des villes parfois, et puis que l'onction de guérison s'est manifestée. C'est là que la foi des gens s'est réveillée. Pourtant, les docteurs avaient dit que c'était pas possible. Les sorciers du village disaient que c'était terminé. La famille, la bienveillance et l'argent. Rien ne pouvait apporter une solution, mais lorsque la guérison miraculeuse dans le nom de Jésus vient s'installer, c'est là qu'aussi l'esprit de réveil commence à se déployer. La guérison, le potentiel, l'esprit de guérison a été placé comme étant une mission particulière que l'Église doit manifester. Alors je vais prier pour celles et ceux qui sont convaincus que Jésus guérit, mais qui n'ont pas encore vécu ces miracles. Pour que toi, tu puisses aller prier pour les gens. Pour que lorsque tu pries pour quelqu'un, lorsque tu imposes les mains à quelqu'un, que l'onction de guérison soit libérée. Pour que les captifs soient libérés totalement. Pour que justement l'esprit de réveil puisse se manifester. Plus besoin de parler là-bas. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui parle de quelqu'un qui est dans le ciel, qui est capable de descendre et de nous solutionner. Alléluia. Donc mets tes mains comme ceci, je vais prier pour que lorsque tu pries pour les malades, lorsque tu imposes les mains, tu sens une chaleur, tu sens quelque chose, tu sens que quelque chose sort de tes mains et que le feu de guérison tombe dans le corps des malades et que justement la maladie quitte, comme la fièvre a quitté, comme les cancers doivent quitter, comme justement toutes ces oppressions doivent quitter et elles quitteront par l'intermédiaire de tes mains. La Bible dit qu'il se faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres et je vais prier pour qu'il se passe beaucoup de miracles et de guérisons à travers tes mains. Père, nous sommes devant toi et maintenant je te demande d'activer ce don de guérison, d'activer ces dons de foi au cœur de ton Église. Maintenant, Père, dans le nom de Jésus, que celles et ceux qui avaient peur, qui avaient honte, qui ne croyaient pas même quelque part qu'à travers leur imposition des mains, les malades pourraient être guéris, qu'à partir d'aujourd'hui, Amen, que lorsqu'ils prient pour les malades soient guéris. Dans le nom de Jésus, recevez maintenant et tu commences à ressentir une chaleur dans tes mains qui est le signe que Dieu approuve et atteste que je suis en train de te dire. Tu prieras et tu vas demander au Seigneur quelles sont les premières personnes vers qui tu devras te diriger pour pouvoir prier pour elles. Et ce sera une expérience particulière dans ta vie, je le crois. Et si tu es d'accord avec ça, tu me donnes le meilleur des Amen là où tu es, dans le nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia, le Seigneur est en train de guérir au niveau de la thyroïde. La puissance du Seigneur, l'onction de Jésus, la présence du Seigneur est là pour guérir maintenant. Il y a des poumons qui sont chargés depuis longtemps, tes poumons sont chargés, infectés. Et la douce présence de Jésus te guérit là où tu es. Tu ressens cette présence maintenant dans tes poumons pour apporter la guérison. Car le Seigneur est bon. Tu es passé par des temps douloureux, familiaux, et depuis ces temps douloureux, c'est comme un poids qui était sur toi, sur tes épaules. Et la guérison du Seigneur est là pour toi maintenant. Alléluia, une personne, vous avez des problèmes au niveau des aisselles, des douleurs ou des crampes musculaires proches, peut-être au niveau de la poitrine. Et la même présence de Jésus qui était là, à Jérusalem, dans les rues, et qui guérissait, qui libérait dans les déserts. Cette même présence est là pour te guérir là où tu es. Reçois cette guérison. Reçois cette guérison. Alléluia. Le Seigneur guérit. Problème de palpitation. Problème au niveau des hormones. Le Seigneur stabilise. Au nom de Jésus, le Seigneur stabilise. Il guérit et il libère des règles douloureuses, il libère des choses qui sont parfois naturelles, mais là où il y a eu un dérèglement. Être fatigué, c'est naturel, mais il y a une fatigue qui n'est pas naturelle. Pouvoir perdre ses cheveux avec l'âge, ça peut être naturel, mais il y a des pertes qui ne sont pas naturelles. Et le Seigneur vient libérer maintenant et guérir des choses qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas normales. Reçois au nom de Jésus la guérison. Reçois la libération et deviens un porteur de la gloire de Dieu. Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia, il libère des douleurs chroniques, de maladies chroniques au nom de Jésus-Christ. Et personne, tu as été voir des médecins et personne ne trouve ce que tu as. C'est ça les maladies symptomatiques, et la puissance du Seigneur est là pour te libérer maintenant au nom de Jésus-Christ. La gloire du Seigneur. Un pasteur, tu écoutes et les esprits religieux t'ont pressé et ces esprits religieux t'amènent à être de plus en plus malade. Et le Seigneur t'amène à la repentance pour sortir de ces mensonges que tu as acceptés. Tu as peut-être même eu une sorte de jalousie par rapport à des ministères que tu as vus à travers les médias, et ça t'a amené à entrer et accepter un esprit religieux. Et cet esprit religieux, en se positionnant, en se posant sur toi, en prenant appui sur toi, t'amène à tomber malade et de plus en plus malade. Et ce que le diable aimerait bien sûr, c'est que tu tombes gravement malade, mais au nom de Jésus-Christ, cela n'arrivera pas alors que tu te repens maintenant. Reçois la guérison là où tu es. Alléluia, la puissance de Dieu est là pour libérer, également pour remplir du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit là où tu es. Je prie aussi pour ceux qui sont captifs, ceux qui sont oppressés, ceux qui voudraient entrer dans le plan de Dieu, mais qu'à chaque fois, il y a des échecs, il y a des genoux à terre. C'est ce que moi j'appelle des bloqueurs de destinée. Ce sont des esprits qui ont été mandatés sur la vie de certaines personnes dans l'Église pour pas qu'ils ne rentrent dans leur appel. Donc on va prier pour les captifs. Chaque fois que tu pries ou chaque fois que tu essayes de rentrer dans cet esprit de prière concernant le réveil, il y a comme une oppression au niveau de tes pensées. Tu sens dans ton corps qu'il y a comme
des formes de tremblement où tu te sens que tu ne peux pas aller plus loin, ou même quand tu pries pour le réveil, tu sens quelque chose qui vient comme t'étrangler. On va prier pour que ces choses cessent. Pour que ces choses cessent. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Donc là où tu es, si tu le peux, tu fermes tes yeux. Mets ta main, si tu le peux, là où tu te sens oppressé. Et on va prier pour que tu puisses avoir ta libération maintenant. Au nom de Jésus, je prends autorité maintenant contre tout ce qui veut bloquer l'esprit de réveil dans ta vie. Tout ce qui vient au niveau de tes pensées, qui vient t'attaquer le soir, la nuit, qui vient pour t'emmener, pour te ramener dans tes péchés du passé, qui vient justement pour faire en sorte que le matin tu ne te lèves plus avec la même motivation qu'hier. Maintenant, au nom de Jésus, je prends autorité contre tout ce qui a été fait contre toi pour te bloquer. Et toute forme de bloqueur de destinée, je te lie, je te chasse dans le nom de Jésus. Je te chasse dans le nom de Jésus. Tu lâches sa vie. Tu lâches son cœur, tu lâches sa gorge maintenant, tu lâches maintenant. Tu lâches ses pensées maintenant, au nom de Jésus. Et que maintenant, la paix qui accompagne la libération, la paix qui accompagne la délivrance tombe sur toi maintenant. Laisse partir, n'aie pas peur. Ce qui tient ta gorge, ça lâche maintenant. Au nom de Jésus, c'est terminé. Là où tu étais attaqué la nuit par des esprits de mort, là où tu étais attaqué par des esprits de divination, ce seront des songes que tu auras. Alléluia. Ce seront des visions puissantes que tu auras. Dieu te donnera des prophéties dans tes rêves à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Une libération totale. Une libération totale. Oui, Seigneur, une libération totale maintenant. Oui, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus, il y a percé, il y a percé. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Libéré, libéré. Dans le nom de Jésus, je suis libéré, 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 libéré. Dans le nom de Jésus, délivré. je suis délivré, Délivré. je suis délivré. Délivré. Dans le nom de Jésus. Je veux encourager toi qui a cette peur, qui a cette timidité. Tu veux parler de l'évangile, tu veux parler de Christ, tu veux imposer les mains aux malades, mais tu as cette timidité, tu as cette résistance. Dieu t'a donné un esprit de force, vraiment. Et j'aimerais t'encourager à vraiment faire confiance à l'Esprit de Dieu, car il est avec toi. C'est lui qui agit, c'est pas toi. Il t'utilise, fais-lui confiance, il va agir. Et sur ça, je vais prier, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette autorité que tu nous as donnée. L'autorité en Christ, vraiment. Je prie, Seigneur, pour cette personne qui est timide ou qui est pas sûre de faire l'approche, qui est pas sûre de comment parler de toi, qui est pas sûre de déposer les mains aux malades, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur, à partager l'évangile, Seigneur, à imposer les mains aux malades, Seigneur. Et tu nous as appelés, Seigneur, à marcher sur ça, Père. Et je prie, Seigneur, je brise cet esprit de timidité, Père. Vraiment que cette personne puisse avoir l'audace et le faire sans y réfléchir, sans trop être dans sa tête, de ne pas vraiment être, se confier à lui-même, Seigneur, mais de se confier en toi, à l'Esprit de Dieu, vraiment. Qu'on sache que, Seigneur, que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Vraiment, Seigneur, relâche, Seigneur, que cette personne puisse relâcher cet esprit, Seigneur, vraiment qu'on puisse marcher, Seigneur, dans ce que tu nous as appelés à faire, Père Céleste. Alléluia. Merci, Seigneur. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, Dieu.
esprit, Dieu. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, oui. Envoie ton esprit. Toi qui n'es pas baptisé du Saint-Esprit, Envoie ton sois esprit. rempli du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus-Christ. Envoie ton Que ta langue se esprit. délie maintenant. Commence à parler en langue. Ne parle plus dans ta langue maintenant, mais parle en langue là où tu es. Au nom de Jésus, ça monte de l'intérieur. Tu es né de nouveau. L'Esprit de Dieu ne va pas descendre du ciel, il est déjà en toi et ça monte. C'est une syllabe, c'est un son, c'est un mot. Fais-le sortir, fais-le sortir. Quand l'Esprit de Dieu est descendu pour la première fois, ils se mirent à parler en langue. C'est pas l'Esprit de Dieu qui s'est mis à parler en langue. Ils se mirent, c'est pas l'Esprit de Dieu qui bouge ta langue. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ alors que nous prions. C'est la volonté de Dieu. Reçois maintenant et commence à parler en langue là où tu es. Parle en langue, parle en langue. Libère au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il libère le feu, libère la puissance du Seigneur maintenant pour aller plus loin avec Dieu et devenir un témoin. L'Esprit de Jésus, on en a besoin pour être des témoins efficaces. Alléluia dans cette génération. Merveilleux Jésus. Brasso keletiana maibre soto. Ibre sete kariaba ibre forebe. Likora sete baya. Oui, parle et ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.